Le thème de ce soir, la force de la persévérance, les ennemis de la force de la persévérance. Les ennemis de la force de la persévérance. En d'autres termes, les ennemis qui empêchent la force de la persévérance. Amen. Amen. Je répète, le thème de ce soir, c'est les ennemis de la force de la persévérance. Nous lisons le livre de Nombre, chapitre 13, verset 26 à 33. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nous allons lever sur nos pieds, s'il vous plaît. Nombre 13, verset 26 à... Je lis en français et vous interprétez en vernaculaire, s'il vous plaît. Nombre 13, verset 26 à 33. Là, il est écrit: à l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y allons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Verset 30 dit: Caleb fit faire taire le peuple qui murmure contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Personne n'a dit amen. Marchez avec moi dans la parole. 31, il dit: mais les hommes qui étaient allés avec lui dire: nous ne pouvons pas monter contre ce pays, ce peuple, car il est plus fort que nous. 32. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré.
Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous, tout ce que nous y avons vu, c'est des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Amen. J'ai dit amen. Hein? Amen. Si vous êtes vivant, votre amen est puissant. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je vais parler ce soir brièvement sur les ennemis de la force de la persévérance. Comprenez premièrement que la persévérance est un acte de foi et de vaillance. La persévérance en Christ dans l'adoration est un acte de foi, de vaillance. La Bible déclare que Dieu a promis la terre de Canaan à son peuple. Peut-être que ce que Dieu vous a promis est dans la main de quelqu'un. Mais avec votre persévérance, vous l'aurez. Je pense que tout le monde est ici. Dis, je suis là. La Bible déclare que les fils d'Anak sont sur le terrain. Qu'on représente les fils d'Anak. Les fils d'Anak sont les symboles de désespoir. Amen. Amen. Peut-être que vous voyez quelque chose dans votre adoration qui représente les fils d'Anak, qui annonce le désespoir, le découragement. Peut-être que vous expérimentez quelque chose aujourd'hui qui affiche l'impossibilité de conquérir ou d'accéder à la vision que vous avez. Mais je viens vous dire ce soir que la force de la persévérance vous donnera la possession de ce que vous cherchez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Moïse avait envoyé des gens, des espions sur le terrain afin d'y procéder. Il y a beaucoup d'illustrations dans ce verset. Quand nous voyons premièrement ce verset, nous allons voir ceux qui sont ennemis de l'endurance ou de la persévérance. Ils sont dans le peuple de Dieu. Ils sont dans le peuple de Dieu. Il y a des gens dans le peuple de Dieu qui découragent, qui ne font que décourager, qui ne font que décourager. Vous comprenez? Quand ils sont allés, heureusement qu'ils ne sont pas seuls. Il y avait Caleb et Josué entre eux. Et la Bible dit, quand ils sont revenus, la majeure partie a commencé par décourager le peuple. Non. Le terrain sur lequel on était, premièrement, il n'est pas vide. Deuxièmement, c'est que ceux qui sont là-bas sont des gens géants. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais vous dire, si vous voulez persévérer dans la vie et dans l'adoration, dans le ministère, dans la paix, savoir qui écouter. Oh, personne n'a dit amen.
savoir qui écouter. Il y a des gens qui ne font que décourager. Ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que c'est possible? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Yes. Vous croyez, vous le verrez. Vous ne croyez pas, vous ne le verrez jamais. Amen. Ce que vous ne croyez pas n'arrivera jamais. Amen. 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 La Bible déclare, ils ont commencé par décourager le peuple d'Israël devant Moïse. Que c'est impossible d'aller. Qui sont ceux qui vous découragent? Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont fait de grands parcours. Et maintenant, le diable commence à utiliser certains parmi eux pour les décourager. Que toute voix de découragement dans votre tête soit neutralisée. In the name of Jesus. Je prends autorité sur toute voix de découragement qui vient des hommes ou des démons qui soient anéantis. Toute voix qui te décourage, qui t'affaiblit, de ne pas aller à l'école, que tu ne peux plus avancer, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas acheter un terrain, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir des enfants, ce travail tu ne le peux pas. Au nom de Jésus, je consume la voix, je consume la voix, je consume cette voix. Le feu s'abat sur cette voix-là. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que vous ne pouvez pas? Qui vous a dit? La Bible dit dans Philippiens, il dit je puisse tout par celui qui me fortifie. Je puisse tout. C'est pas certain. Quelqu'un n'a qu'à dire tout. Je peux tout. Par Jésus qui me fortifie. Wow. Ceux qui fortifient sont les instruments de Jésus. Amen. Ceux qui découragent sont les instruments du diable. Christ qui me fortifie. Fortifier veut dire encourager. En termes révolutionnaires, booster. Booster. Gonfler. Donner de l'énergie. Infuser la capacité d'agir. Vous comprenez ça? That's what we call fortification. Il y a aujourd'hui, il y a des choses qui fortifient notre corps. Que les gens ils appellent ça Red Bull, Red Bull, vous connaissez ça? Quand quelqu'un est fatigué, il prend ça, il fait comme s'il n'a jamais travaillé. Et il commence à prendre les jambes, il commence à prendre les tables, tout ça. Alors que ce n'est pas lui-même. Hein. C'est le boost qui est là-bas. Il y a quelque chose de fortifié, c'est ça, non? De la même manière que les choses sont physiques, il y a aussi ce que nous appelons la fortification spirituelle qui vient du moral, qui est mental, qui est spirituel. C'est de l'énergie. Ça vient de la parole que vous écoutez. Ça vient de la parole que vous écoutez. Tous mes pasteurs que j'envoie dans les branches, ceux qui viennent disent papa je m'en vais, j'ai dit à genoux, va exploser le lieu. Yes, va. Vous vous rappelez non?
J'impose la main, va, explose l'endroit avec l'onction. Et il revient toujours avec des témoignages. Avec cette parole, vous pensez qu'il ira comme la fourmi? Vous pouvez aller avec la fourmi. Apôtre a été au Bénin, non? Il est venu, j'ai prié pour lui. Va et domine le puissant des ténèbres. Il est revenu avec de puissants témoignages. Le même soeur de son village dit, quand est-ce que vous allez venir implanter votre église? À cause des guérisons. Dieu l'a utilisé. La foi lui a donné boostage mental, spirituel. Va et explose. Secoue l'endroit. Tremble la place. Et par la grâce de Dieu, Davou commence. It's gonna shake. Ça va être secoué. I'm feeling it here. Je le sens ici. Amen. Cette croisade, seul Dieu sait ce qui va se passer là-bas. S'il vous plaît, encouragez les uns les autres. Amen. Au lieu de décourager, encouragez les uns les autres. Encouragez les uns les autres. Les ennemis de la persévérance. Premier ennemi, le découragement. Le premier ennemi. Quels sont les ennemis de la persévérance? Number one, découragement. Écoutez-moi ici, regardez ici. Aujourd'hui, yes. Aujourd'hui, on m'a appelé qu'une femme vomissait du sang à l'hôpital. J'avais prié pour elle au téléphone. Avant que je le sache, on l'a amenée ici. Quand j'étais parti prendre mes filles qui viennent de Belgique après acclamer Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Je vais les présenter dimanche. Ils sont venus pour prendre le feu et aller trembler Bruxelles. Alléluia. Amen. Ils sont venus juste pour un dimanche. Attendez dimanche et repartir la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Et on m'a appelé. Ils ne m'ont même pas informé. Celle qui vomit, on l'a amenée ici. Elles étaient là. Ils étaient couchés dehors. On est rentré. Et j'ai dit, bon, monte sur le terrain, je vais prier. Je n'avais même pas le temps. On l'a tenu pour monter. Il y avait des gens ici. Et sa soeur a commencé par dire des choses les plus négatives du monde. Je l'ai fait taire. Tais-toi! Elle continue de parler. J'ai dit, je ne veux pas écouter ce que tu dis. Je parle d'aujourd'hui. Tais-toi! Ce que tu dis là, je n'en ai pas besoin. Ce que moi j'ai besoin, c'est que je prie pour elle. Elle a commencé par dire toutes sortes de choses négatives. Même si le docteur même a dit, il a dit, tais-toi. Docteur est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. So, donc, je veux que vous compreniez. Il y a des choses que vous ne devez pas écouter. Quand elle a commencé par parler, j'ai amené mon attention, premièrement. J'ai amené mon attention. Et j'ai commencé par écouter des choses négatives. Vous comprenez, non? Les choses négatives. Alors que je suis chargé. Ma foi était déjà déployée. Et pour démolir ce qui est là-bas. Elle a commencé par dire qu'on a été à l'hôpital. Même le docteur a dit que ça là. Elle a commencé, mais j'ai dit non. Non, ça va. Elle continue. J'étais obligé de crier. J'ai dit premièrement, non, arrête ça. Je ne veux même pas écouter le reste. Elle dit non, même. Elle dit non. J'étais obligé. Tais-toi! Vous comprenez?
Est-ce que ce qu'elle amène là, c'est contre mon action? Et ce que j'ai en moi, ma foi, le degré de foi. Je n'ai pas prié avant d'imposer les mains, invoquer le feu. J'ai invoqué. Avant de commencer par prier. J'ai invoqué le feu avant de commencer par prier. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté. J'ai prié, elle a dit, mais elle a commencé par recevoir la force. J'ai dit, marcher, elle commence par marcher d'elle-même. On ne la tient plus. J'ai encore prié deuxième fois. Et elle commence à marcher normalement. Et alors que sa soeur voulait donner les détails, je n'ai pas besoin de détails. Ce que j'ai besoin de voir, c'est ce que je vois. Parce que la puissance est descendue. Elle-même a marché, elle est assise ici. Elle commence à marcher d'elle-même. Personne ne la tient. Et moi, je suis parti. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui empoisonnent l'allure, l'élan. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a l'élan, l'allure, le feu, l'enthousiasme. Il y a. Et donc, vous êtes obligé de dire shut up. Tais-toi. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens, quand la parole commence à sortir, non, ça va. Arrête. Attends, je n'ai plus besoin du reste. Vous savez pourquoi? Parce que toute négativité active la négativité. Toute positivité active la positivité. Et donc, vous devez savoir qui écouter. Ceux qui disent rien que des négativités, disjonctez-les. Faites quoi? Faites quoi? Yes. Je puisse tout par Christ qui m'encourage. Philippiens 4:13. Je puisse tout par Christ qui m'encourage. Ces messieurs viennent de Canaan. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi, alléluia. Celui qui veut dormir n'a qu'à dire alléluia. Ouais, quand il a dit alléluia, c'est que celui qui ne veut pas dormir n'a qu'à dire amen. Amen. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand le peuple est arrivé, il voulait écouter une bonne nouvelle. La majorité de ceux qui étaient sur le terrain ont relâché les mauvaises nouvelles. En même temps, quand ils ont fini de parler, leur parole a tourné le peuple contre Moïse. Ils ont monté le peuple contre qui? Moïse. Par le découragement. La Bible a dit que le peuple commence à murmurer contre Moïse. Murmurer contre Moïse. Si votre parole, propos qui sort doit pousser quelqu'un contre un homme de Dieu, vous êtes en danger. Amen. Deux. Si vos propos doivent décourager le peuple de Dieu d'avancer, d'adorer, de servir, de persévérer, vous êtes un instrument du diable. Je vais être très clair. Vous voyez comment ils ont parlé. La Bible dit, quand ceux-là ont fini,
Caleb est venu dire non. Qu'est-ce que vous vous dites? Nous tous on a été, non? Moïse. Ce que moi j'ai vu, c'est pas ce que ils ont vu. Moi je pense qu'on peut aller et vaincre cela. Vous avez vu ça, non? Lisons la Bible. Regardez ce que Caleb a dit. Premièrement, regardez ce que les autres ont dit. Ils ont dit au verset 27, il dit voici ce qu'il racontait à Moïse et à toute l'assemblée. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays qui coule, où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Amen. Maintenant, écoutez. Ils ont dit, verset 28, il dit, mais le peuple qui habite dans ce pays, mais, vous avez vu un mais, verset 28, il y a un mais dans votre Bible. Le peuple qui habite dans le pays est puissant. Qui t'a dit qu'ils sont puissants? D'accord pour le cacao, nous Dieu voit. Est-ce que tu as déjà combattu avec eux, ils t'ont vaincu avant de dire qu'ils sont puissants? Vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont rien combattu, ils disent que les gens sont puissants. Tu n'as pas commencé le commerce, tu as dit que ce commerce n'est pas bon. Amen. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez pas commencé le boulot, vous dites que le boulot là serait difficile. Je vous ai toujours dit, un peu d'effort. Et vous allez vaincre. Je vous ai dit toujours un peu d'effort. Et la victoire s'explose. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils sont forts, ils sont puissants. Mais ils n'ont pas encore combattu. La Bible dit, regardez leurs propos. Ils ont dit, vraiment, le lait et le miel coulent là-bas. Donc ils ont attesté ce que Dieu a dit. Hein, que vraiment, là-bas, ce que Dieu a dit est vrai. Le lait est là. Mais, voilà. Dis à quelqu'un que le mais dangereux ne sort pas de ta bouche. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit mais ils sont puissants. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak. Etc., etc. Maintenant, verset 30 dit, Caleb fit taire le peuple. Vous la taisez-vous. Ce n'est pas eux seulement qui sont partis. Si vous êtes dans une église, il y a quelqu'un qui ne dit que la négativité, il faut faire taire cette personne. C'est la négativité seulement qu'il peut faire. Et il faut le faire taire. S'il y a quelqu'un, il faut le faire taire. Celui qui dit la négativité. Quand vous êtes là, il y a certaines personnes qui ne disent que la négativité. Il faut les faire taire. Amen. L'église de la Seigneur, mais Dieu fait des miracles, mais c'est toi qui es mais là. C'est toi qui es mais l'homme de Dieu n'est pas dedans. Vous comprenez? Ils ont dit, mais le pays là, en réalité, le lait est là. Le miel est là. Mais, ils ont commencé par décourager les gens. Alors que, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans le pays? C'est le lait et quoi? Quelle promesse tu as fait? Tu as fait la promesse que le terrain que je vous donne, c'est un terrain où coule quoi? Le lait et le miel. Maintenant, ils ont vu le lait et le miel ou pas?
Point final. Le reste, on s'en fout. Comment faire pour jouir du lait, du miel, c'est ce que vous devez réfléchir. C'est la stratégie à faire. Au lieu de décourager les gens. Regardez, la majeure partie n'ont pas expérimenté la promesse de Dieu à cause de ces individus. Les décourageurs. Les décourageurs. Ils n'ont rien de bon qui sort de leur bouche. Amen. Refusez ceux qui vous découragent. Tu veux aller à cet examen là? L'autre fois, mon cousin est passé à cet examen, mon vrai cousin là, il a échoué. Quand il commence, il faut lui dire, shut up, tais-toi. Shut up. C'est ça. Beaucoup de gens ont raté la promesse de Dieu comme le peuple d'Israël à cause des décourageurs. Ils ont raté. À cause de ceux qui découragent. Caleb a dit non. Ils ne sont pas seuls. Ceux-là ne sont pas seuls qui ont été. J'étais parmi eux. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Selon moi, on peut les vaincre. Vous voyez ce que Caleb a dit? Je prie que Dieu mette les Caleb à vos côtés. Oh my God, oh my God, oh my God. Je prie que Dieu suscite des Caleb à vos côtés au nom de Jésus. Amen. Ceux qui vont vous booster, vous encourager. Quand vous les voyez ici, je les ai encouragés au téléphone. Très longtemps, avec des années, on s'est perdu. Dieu nous a connectés. Amen. Amen. Ah oui. Comprenez que le découragement est le premier ennemi de la persévérance. Deuxième ennemi, le doute. Deuxième ennemi de la persévérance, le doute. Quand vous doutez de ce que vous voulez ou demandez, ou ce que Dieu fait autour de vous, dans votre vie, ou devant vous, comprenez que vous n'allez jamais avoir accès à la réalité de ces choses. Jamais. Rappelez-vous, dans 2 Rois 7, 2 Rois 7, verset 1, la Bible dit, Élisée a dit, demain apparaît un, il y aura une nourriture à Samarie. Vous vous rappelez, non? Un officier qui se dit officier, par sa bouche officielle, a déclaré que si on ouvre les éclus des cieux, même cela ne peut pas venir. Vous voyez ça? C'est des hommes charnels. Ils ne croient pas à la capacité du Tout-Puissant. Il a douté, non seulement il a douté, il a établi officiellement le doute parmi dans le palais. Dans le palais. Là où l'homme de Dieu a parlé. Ah, laissez-le. Il fait la gueule, il fait la bouche. Laissez-le. Malheur pour lui. Élisée a écouté. Les anciens prophètes sont tranchants. Il a dit, mais ce que tu dis là, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en goûteras rien. Parole du prophète. Vous savez,
La Bible a dit qu'il a été même écrasé. Ce n'est pas seulement qu'il n'a pas goûté. Il est mort devant le miracle. Cela ne vous arrivera pas. Donc, bien-aimé, ne refusez de douter. Le diable aime le doute. Une des semences du diable, c'est le doute. Le doute paralyse la foi. Il met la foi en paralysie. Refusez de douter. Troisième ennemi de la persévérance, la peur. La peur. Quand quelqu'un a peur d'agir, il ne peut jamais avancer. La peur. La peur. La peur vous montre l'incapacité. Le courage vous montre le chemin dans les situations. Il vous montre le chemin. Le courage vous montre le chemin à suivre dans les tempêtes. Il vous montre un chemin à suivre dans les tempêtes. Mais la peur, sans tempête, vous ferme tout le chemin. Il vous aveugle. La peur aveugle. Il bloque tout. Vous ne verrez rien. Solution zéro. Porte de sortie zéro. C'est ça la force de la peur. Toute force de peur qui contrôle quelqu'un, qu'il soit déraciné, envoyé dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Pour finir ce soir, les ennemis de la persévérance. Le refroidissement spirituel. C'est-à-dire le refroidissement. L'incapacité d'agir sur le plan spirituel. Le refroidissement. Dans Matthieu 24, la Bible a dit, verset 12, il a dit, à cause de l'accroissement du péché, l'intensification du péché, beaucoup se refroidiront. Non, refroidir. Refroidir. Yes. Refroidir. C'est-à-dire, le péché va les empêcher d'œuvrer spirituellement. Le péché les rend incapables. Ils seront refroidis. Et donc, c'est une sorte d'abandon. C'est une sorte d'abandon de faire ce que vous devez faire. Par exemple, vous vous levez tous les jours prier. Quand le refroidissement vient, la prière s'arrête. Vous jeûnez une fois ou deux fois par semaine. Quand le refroidissement vient, ça s'arrête. Vous lisez la Bible au moins 2-3 chapitres par jour. Alors ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Quand le refroidissement vous atteint, ça s'arrête. Venez à l'église régulièrement, mardi, vendredi, dimanche. Quand le refroidissement est là, tout cela s'arrête. Refusez de vous refroidir. Amen. La Bible dit le péché refroidit. C'est un refroidi. Ce qui refroidit spirituellement. C'est pourquoi chacun de nous doit être vraiment vigilant. Amen. Il y a deux personnes, soyez vigilants. Soyez vigilants. En cette fin des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toute relation ou toute compagnie qu'on fait en cette fin de temps. Et de deux, vous devez
être capable de discerner la relation qui vous avantage sur le plan spirituel. Plus que le plan physique. C'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens, ils oublient le spirituel. Quand quelqu'un commence par lui donner d'argent ou terrain ou moto, ils oublient que celui-là il n'est pas né de nouveau. Je dois être quoi? Prudent. Non, il s'attache à la personne jusqu'à ce que la personne l'amène dans ce qu'il veut l'amener. C'est ça. Et donc, il faudra vraiment le discernement. Alléluia. Amen. C'est très important. Afin que vous ne soyez pas piégés par l'ennemi. En cette fin de temps où le péché est partout, le péché maintenant vient chez vous, c'est pas vous qui allez chercher. La pornographie est dans le portable. L'immoralité est dans le portable. Ça veut dire que quand nous on était en enfance, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et pour voir ça, il faut aller à le Togo. Je ne sais pas s'il existe encore. Le Togo, cinéma. Le Togo. Et cinéma là même, on met quelque chose sur le mur et on envoie la torche bien et bande commence à tourner. Et vous êtes là-bas. Et seuls les grands, ils vont. Vous vous rappelez? Non. Les grands. Et en ce moment, les grands et les couples. Il n'y a pas d'enfants là-bas. Mais aujourd'hui, si vous laissez vos portables à 5 ans, un enfant de 5 ans, sa mentalité va tourner comme Zokeke. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le péché est d'Adam. Le péché est partout. Le péché est dans le portable. Nous vendons les téléphones à Madame. Ceux qui donnent leur portable à leur enfant, ils créent des ennuis. Même il y a des bandes dessinées qui sont immoraux. Oui. Et donc, le péché, nous sommes dans ce moment. La Bible a déjà dit, Matthieu 24, 12. Vous devez persévérer. Dis à deux personnes, vous devez persévérer. Dis à deux personnes, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Dis à quelqu'un, en Christ, nous sommes appelés à persévérer. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Comment contrer les ennemis de la persévérance? Marcher avec ceux qui persévèrent. Demandez le soutien lorsque vous voyez que vous êtes faible. Spirituellement. Chez votre pasteur. Alléluia. Amen. Demandez l'assistance quand vous êtes spirituellement faible. Ne restez jamais bouche bée quand l'ennemi vous attaque. Ne fermez pas la bouche quand l'ennemi vous attaque. Réagissez. Demandez de l'aide. C'est ça la solution. Ne faites pas le grand. Ne faites pas l'orgueilleux. J'ai écouté beaucoup de gens ici qui ont dit Daddy, moi-même je priais, moi-même non, quand la sauve vient, il faut réagir. L'ennemi attaque, il faut réagir. Merci, toi-même tu peux, mais demande l'aide supérieure, renfort. Et on démolit ce diable, on l'envoie en enfer. C'est comme ça. Quand vous êtes atteint, réclamez l'aide. Vous êtes attaqué, réclamez l'aide. Seuls les arrogants se taisent.
Ou bien les naïfs. Demandez de l'aide. Au secours, au secours. Ça ne vous tuera pas. Même si vous êtes tombé dans le péché. Demandez au secours. Quand Pierre allait vers Jésus, il commence par sombrer. Il marchait sur l'eau. Jésus dit viens. Elle a dit Seigneur viens-moi en aide. Et Jésus l'a tenu. Demandez de l'aide. Dis à deux personnes demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Nous allons remercier Dieu, dit Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies ce soir. Reçois la gloire au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la lumière que tu nous envoies. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, dit Seigneur, ce soir, je prie que tout ennemi de ma persévérance soit détruit. Que toute voix contraire qui m'affaiblit mentalement, psychologiquement, spirituellement ou physiquement soit détruit au nom de Jésus. Que toute semence de découragement, de faiblesse, de peur, de refroidissement, que l'ennemi sème à moi, soit déraciné et envoyé dans les abîmes de terre. Au nom de Jésus. Lève ta main, commence à prier. Shakota kabadaba, lekata kabadaba, shakata kabadaba, lakata kabadaba, shakabadabadaba, shakabadabadaba. Au nom de Jésus, nous sommes. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nous allons prier. Dis Seigneur, je viens en ta présence ce soir. Et je prie. Seigneur, je demande l'esprit de courage. L'esprit de courage. De foi. Baptise-moi ce soir. De l'esprit de courage. De foi. De détermination. De décision. D'endurance. De persévérance. En toutes choses. Et en tout moi. Des gens qui vont m'encourager. Me fortifier. Au nom de Jésus. Éloigne de moi tous ceux qui me découragent. Au nom de Jésus. Lève ta voix, prie. Shakabala. Ikoto kabadabada. Shakabadabada. Lakata kabadabada. Shakabadabada. Lekete kebada. Shakata kabada. Ikoto la bababa. Shakabadabada. Prie. Lakote kabada. Sokota kabadaba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Levez vos deux mains. Père, ce soir, merci pour ton message que tu nous envoies. Que ce message nous transforme, nous délivre. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que l'Éternel vous visite au nom de Jésus. Amen. Que tout grain, semence de découragement, de faiblesse, de peur dans la vie de quelqu'un prenne feu au nom de Jésus. J'active votre courage par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous baptise ce soir. Père, baptise ton peuple. Du courage de Caleb. Du courage de Caleb. Au nom de Jésus. Que devant même l'impossible, qu'il voit un chemin pour passer. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen fort. Amen. Amen très fort. Amen.